Deuxième sujet, c'est l'attaque directe sur les Rothschild. D'accord? Donc, on va aussi voir autre chose. Il y a quelque chose qui m'a rendu vraiment, vraiment, vraiment très heureux. C'est cette fois, je me suis dit, au lieu de juste balancer l'info, on va essayer de checker ça ensemble, en fait, pour voir. Tu vois, c'est encore une fois l'objectif, c'est pas que vous me suivez moi, c'est que vous devenez autonome et que vous soyez capable d'interpréter les nouvelles par vous-même. D'accord, c'est pas mon objectif, c'est pas de devenir un guide de quoi que ce soit. Mon objectif, c'est juste de vous aider à avoir suffisamment d'informations et de vous faire suffisamment confiance, d'accord, pour que vous puissiez comprendre l'actualité par vous-même. Parce que tant que vous mettez quelqu'un d'autre entre vous et la réalité, s'il y a quelqu'un entre les deux qui vous explique ce qu'est la réalité, bah, ce quelqu'un, il a tous les pouvoirs sur vous. Donc, voilà. Et du coup, j'ai publié cet article qui parlait d'une histoire assez étrange sur Express. Et puis j'ai écrit essayons de déguiser. Alors je vais zoomer aussi. Essayons d'aiguiser nos esprits critiques. Écrivez dans les commentaires ce que vous trouvez louche dans cet article. Si vous voulez, vous pouvez chercher plus loin en utilisant les mots-clés les plus importants. N'oubliez pas de faire une recherche sur QMAP également. On ne sait jamais. D'accord? Et on a l'Express qui nous dit Allemagne, fin de la traque pour le Rambo de la forêt noire. Voyons voir de quoi il s'agit. Yves Roche, 31 ans, surnommé le Rambo de la forêt noire par de la presse allemande, a été découvert assis dans les bois grâce à un signalement donné par 2 témoins. La police allemande a annoncé vendredi avoir mis la main sur un suspect lourdement armé accusé de s'être emparé d'armes de service de policiers à l'issue d'une chasse à l'homme dans la forêt noire qui a mobilisé pendant 6 jours des centaines de membres des forces de l'ordre appuyés par des hélicoptères. Et là, tu dis, mais attends un moment, parce que c'est quand même des centaines de personnes pour une personne. Un gars qui s'appelle le Rambo de la forêt noire, enfin c'est comme ça qu'ils l'ont nommé. C'est quoi cette histoire? Et du coup, on avance. Yves Roche, 31 ans, surnommé le Rambo de la forêt par la presse allemande, a été découvert assis sur les bois, dans les bois, grâce à un signalement donné par 2 témoins, avec 4 armes visibles devant lui, a déclaré qui a dirigé l'opération de recherche. Le fugitif tenait également une hache sur ses genoux. Bon, tout ça, c'est des détails. Tu te dis, ok, jusqu'à là, il n'y a rien, hormis le petit hic des centaines d'hommes pour un seul gars. Et là, tu arrives ici et tu fais plus de 2500 membres des forces de l'ordre avaient ratissé la zone de la forêt noire. Et là, tu fais, attends une minute, c'est quoi cette histoire? 2500 policiers, etc. pour une personne? Donc là, on commence à se poser des questions. Et du coup, bien sûr, dans les commentaires, c'est ça qui m'a rendu heureux, c'est que vous avez réagi avec une analyse vraiment superbe. En fait, vous avez très vite compris, vous avez fait des recherches et vous avez envoyé toutes les infos qu'il fallait. C'était super. C'était un super travail d'équipe. Il y a 231 commentaires. D'accord? 200. Merci à tous d'y avoir participé. Et du coup, moi, j'ai publié quelques images parce que les images, elles donnent une meilleure idée du contexte. D'accord? Donc, normalement, c'est là où le gars était censé vivre. Donc on voit tout ça, on se dit ouais, ok, il n'y a pas grand-chose. Ouais, la police. Ouais, la police, ok. Et là tu fais wow, attends une minute. Un hélicoptère, 2 hélicoptères. Il y a un moment dans une scène, regardez un petit peu le nombre de véhicules, quoi. Là, vous voyez, mais ça aussi, c'est des véhicules d'arrière aussi. Donc tu te dis, mais attendez, tout ça pour une personne. Regardez le nombre de policiers. Gardez en tête que tout ça, c'est le 17 juillet. 17 juillet. Important. Donc, bref, on va pas rester à regarder ça pendant des heures. L'idée, c'était de vous montrer à quel point la police a été mobilisée. Ensuite, il y a quelqu'un dans les commentaires qui avait publié cet article-là, qui en fait, au milieu de cet article-là, on apprend
qu'en 2019, il a été arrêté avec sa possession. Voilà, la police avait découvert du matériel pornographique pédophile sur son portable lors d'une enquête en 2019 pour possession d'explosifs. D'accord? Donc, on se dit, bon, là, il y a anguille sous roche quand même. Il y a anguille sous roche. Et du coup, on va checker tout de suite les postes de Q. D'accord? On va aller voir le poste numéro 622. Prince Dopey, la forêt noire des Rothschild. Donc, Prince Dopey à la forêt noire des Rothschild. Et là, tu dis, pourquoi il parle de la forêt noire des Rothschild? Et là, Q qui dit, c'est l'heure de jouer. Dopey. Mais qui est ce Dopey? Donc, du coup, on va au poste 664. Et là, on lit, est-ce que le président ferait de graves accusations si la vérité n'était pas sur le point d'être révélée au grand jour? Forêt noire, Autriche, Rothschild. Vont en catastrophe quelques jours après le poste. Que s'est-il passé là-bas? Dopey. Donc, mais qui est ce Dopey encore? Vous en avez plus que vous ne le pensez. Et là, bah, moi, à ce moment-là, je comprenais rien, en fait. Et du coup, bah, je check le poste suivant, 665. Donc, franche déclaration. Donc, on a le même poste et il y a marqué en plus franche déclaration. Donc, mais déclaration de quoi? Et là, poste 666. Vous connaissez le numéro. La vérité doit être révélée avant les arrestations. 5 février 2018. Pourquoi est-ce que le mémo est tombé un vendredi? Est-ce que ça vous a apparu étrange? Regardez les informations. Vente immobilière des Rothschild, forêt noire. Dopey libéré. Soros transfert de fonds. Mariage pour le pouvoir. Bref, il explique d'autres choses après. Ces personnes, gardez ça en tête, ces personnes sont maléfiques. Vous croyez toujours que vous n'êtes pas des moutons pour eux? 20 sur 20 arrive. Le public est vital, la publication d'infos est vitale. Outrage, justice. Peut-on simplement arrêter l'opposition sans d'abord révéler la vérité? Suivez la lumière. On parle souvent de lumière dans cette émission. Et phare de lumière. Bon, bref, petite parenthèse. Du coup, on se dit, mais c'est quoi, de quoi il parle exactement? Donc là, il republie la même chose et il dit, oui, parce qu'à un moment, en fait, le stock market, à ce moment-là, il a chuté de 666 points. Et Q qui nous pose la question, est-ce que c'est une coïncidence? Donc, c'est là. Et là, il répond, pour le 666 du marché, il dit, signal envoyé au président des États-Unis qu'il contrôle le marché. Il pose la question, est-ce que c'est un signal ou est-ce que c'est une menace? Bienvenue à la guerre globale. Donc, je ne sais pas si vous voyez le délire. Donc, il y a des révélations qui sont faites sur le Twitter de Donald Trump concernant la forêt noire, concernant les Rothschild et tout ça. Et du coup, de l'autre côté, on a une crise, enfin pas une crise, mais une chute boursière de 666 points. Est-ce que c'est un signal? Et c'est quoi exactement? Et du coup, on commence à comprendre que peut-être en arrière-plan, il y a quand même tout un jeu. Il y a tout un jeu, il y a toute une interaction entre ces deux puissances qui se battent, c'est les gentils et les méchants, et qui s'envoient des signes de cette manière-là. Et nous, on est au milieu, on comprend rien de tout ça. Parce que les médias en parlent pas, bien sûr, et l'État profond fait tout ce qu'ils peuvent pour maintenir toutes ces histoires en sous-sol. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé exactement à la forêt noire alors? Parce que là, on comprend toujours pas. Et bah, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que on a eu la première intervention pour aller checker les Rothschild directement. Les gars, ça c'est énorme. C'est énorme, énorme, énormissime. Les Rothschild directement. Le domaine dans la forêt noire où il y a eu toutes les fouilles et tout ça, et rappelez-vous, caméra thermique, d'accord? Hélicoptère, plein d'hommes armés, et de femmes, j'imagine aussi, plein de monde. Trop pour juste une personne.
En plus, c'est sur l'ancien domaine des Rothschild qui leur appartenait depuis 1875 et qu'ils avaient acheté ça pour faire quoi? Pour construire un système de chasse, enfin une zone de chasse. Je n'ai pas ce soir suffisamment de preuves et d'éléments pour vous parler de quoi ils chassaient exactement dans cette forêt, et je ne le ferai pas. Par contre, je vais vous rappeler une petite histoire des frères Grimm, juste comme ça, parce qu'en fait tout ça est très ancien et toujours cette obscurité était sous nos yeux, mais c'est juste qu'on ne nous apprenait pas à réfléchir par nous-mêmes. Donc du coup, vous vous rappelez de l'histoire de Hansel et Gretel? Je ne sais pas s'il y a des noms équivalents en français, mais c'est les deux enfants qui ont été perdus dans la forêt, qui avaient leurs miettes de pain là, qu'ils utilisaient pour retrouver le chemin vers la maison, en fait. Ces personnes que les parents ne voulaient pas, ces enfants que les parents ne voulaient pas, du coup ils les laissaient à la forêt, et les enfants retrouvaient le chemin avec les pierres, et une fois ils ont utilisé le pain, ils se sont retrouvés perdus au milieu de la forêt noire. De la forêt noire. Et qu'est-ce qu'ils ont dans la forêt noire? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Une sorcière. Et qu'est-ce qu'elle faisait, cette sorcière? Elle mangeait des enfants. La corruption, elle remonte et elle est beaucoup trop ancienne, les gars. Je pense que la plupart des gens, ils n'ont absolument aucune idée sur quoi on est en train de mettre la main. Là, on parle d'une histoire qu'on raconte aux enfants sans se rendre compte qu'on est en train de parler de quelque chose d'atroce. Donc, Hansel et Gretel se retrouvent perdus dans la forêt noire. Ils croisent une sorcière qui mange des enfants. Les Rothschild achètent cette forêt en 1875 et ils construisent un terrain de chasse complètement fermé, privé. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils chassent là-dedans, à votre avis? Donc, du coup, quand j'aurai suffisamment d'éléments, je viendrai pour parler exactement de ce qu'ils faisaient. Pour l'instant, je n'ai pas envie de vous parler si je n'ai pas des éléments à vous fournir pour éviter que moi je passe pour un con et pour éviter que vous passiez pour un con si quelqu'un vous pose la question. Du coup, ça c'est pas rien parce que les Rothschild, les gars, il faut savoir qu'ils sont tout là-haut, parce que on a parlé de la Trinité, si on peut appeler ça comme ça. Je vais voir si c'est là. Post 299. Voilà. Rothschild, leaders du culte. On a parlé des Rothschild, on a parlé de l'Arabie Saoudite, enfin de la dynastie saoudienne, et on a parlé de Soros. Mais sachez que les Rothschild, ce sont eux qui sont à l'origine du culte sataniste. Les Rothschild, je répète, c'est eux qui sont derrière le culte sataniste. Donc, juste pour vous donner une idée, et on va arriver après à l'affaire de Dopey, ok? Ça, c'est un Rothschild à côté de Abramovich, qui est une artiste, d'accord? Mais regardez bien cette peinture derrière. Regardez bien cette peinture. Allons voir ce qu'est cette peinture. Ça, c'est la peinture en question. Elle s'appelle « Satan invoque ses légions ». D'accord? Vous comprenez les messages qui sont envoyés? Vous comprenez comment ils annoncent la couleur? Donc, les Rothschild, ce sont les satanistes. Donc, on va regarder quelques posts de Q. C'est pas juste parce qu'il y a cette image, il y a plein d'autres choses qui prouvent que les Rothschild sont à l'origine de ce culte satanique qui s'est mis à la tête de la planète, les gars, à la tête de la planète. Du coup, on va aller regarder quelques posts de Q pour avoir une meilleure idée. On va monter et on va chercher le post 133. Qu'est-ce qu'il nous dit, le 133? Il nous dit... il nous explique un peu. Difficile à digérer, important de progresser. Qui sont les marionnettistes? Marionnettistes. Tout là-haut, là on parle d'au-dessus des gouvernements, au-dessus de l'industrie, au-dessus de tout ça. Il y avait la maison de Saoud. Il y a un premier 6.
plus de 4 000 milliards de dollars de richesse. 4 000 milliards, les gars. 4 000 milliards de richesse. Ensuite, il y a les Rothschild. Deuxième 6. 2 milliards. 2 000 milliards. 2 000 milliards. C'est juste des sommes. En fait, si tu essayais de prendre ça en cash avec des billets de 500, il te faudrait une tour qui ferait 100 étages quoi, pour le stocker dedans. L'argent, le cash. Ça représente tellement d'argent que c'est impossible à stocker, en fait, techniquement. Et le dernier 6, c'était Soros. Alors, on a vu que la maison des Saouds, ça a été calmé. Ça a été éliminé. On a eu les arrestations des princes et tout ça. Il y a eu un nettoyage de ce côté-là. Donc, un des 3-6 est tombé. Ensuite, on a vu aussi que Soros, d'un point de vue du département de justice américain, il a été considéré comme un ennemi des États-Unis. Ils lui ont bloqué des fonds qu'il utilisait pour la propagande contre les États-Unis. On a vu tout ça dans des vidéos précédentes. Donc, on a 2 sur 3 qui sont partis. Et je vous avais dit, il ne reste plus que les Rothschild. On avait vu ça il y a 1 ou 2 semaines. Je vous avais dit, il ne reste plus que les Rothschild. Et là, on a ça. Et ça, c'est pas rien. Ça, c'est pas rien du tout. C'est pas rien du tout. Les Rothschild, ils étaient intouchables. Intouchables. Eh ben, ils le sont plus, les gars. Ils le sont plus. Donc, il y a quelque chose qui a changé fondamentalement sur la manière que les choses tournent, en fait. Donc, je lis pas les commentaires, je suis désolé. J'essaie de faire vraiment en sorte à ce qu'on avance parce qu'il y a beaucoup à dire. J'ai pas fini encore. On n'est même pas à moitié. Les banques Rothschild possédaient et contrôlaient. Les banques possédées et contrôlées par Rothschild. Alors ça, c'est un petit bonus que j'ai mis juste parce que, en deuxième, il y a la banque d'Albanie, quoi. Mon pays, le pays où je suis né. Donc, toutes ces banques-là, elles sont contrôlées par Rothschild. C'est le poste 135. Si jamais ça vous tente et vous voulez jeter un coup d'œil, c'est le poste 135. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'à travers ça, ils contrôlent des banques qui sont contrôlées par ces banques. Donc, c'est tout un système vraiment super important. Donc, on va aller parler aussi du poste 484. Alors, pourquoi je voulais parler de ce poste-là? Parce qu'il y avait les Rothschild dans l'histoire, quelque part. Combien, pourquoi les clones cachent, pourquoi de provenir les banquiers, établis coïncidence. Voilà. Où est-ce que la majorité des Rothschild réside? Et en fait, il parle de ça. Donc, on va lire depuis le début. Donc, Hussein, c'est toujours Barack Obama, ok? C'est son nom de milieu, Barack Hussein Obama. Et Hillary Clinton, plus beaucoup d'autres, doivent être terrifiés. On est en janvier 2018. Ahmadinejad parle. Où est-ce que tout cet argent partit? Combien d'avions? Où est-ce que les avions atterrirent? Là, il parle d'une histoire qu'il y a eu avec l'Iran à l'époque. Donc, et Ahmadinejad, il a commencé à dire des choses qui étaient très gênantes. Cette interview a été censurée sur Internet, je me rappelle. Donc, pourquoi est-ce que les clowns ou contractants privés escortent? Pourquoi du cash? Pourquoi du cash offshore? Pourquoi le Congrès ne fut-il pas notifié par approbation? En gros, il montre de tout un complot qui a été fait sur l'histoire contre l'Iran, d'accord? Qui a reçu l'Australie et l'Angleterre en échange? Qu'est-ce que l'Australie et l'Angleterre ont reçu en échange de tout cet argent? Où est-ce que la majorité des Rothschild réside? Donc là, il essaye de nous mettre, il pose des questions, c'est à nous de trouver les réponses. Il essaye de nous mettre dans le nez à quel point ça monte haut la corruption, parce que là, on est en train de parler des affaires d'État qui sont motivées par les Rothschild, qui sont tout est manigancé derrière, financé, etc. par les Rothschild. D'accord? Donc, pourquoi est-ce que Hussein est en train de parcourir le monde et visite les plus grandes institutions financières? Il est en train de lever des fonds, tu vois. Donc, qui sont les frères musulmans? Qui sont les frères musulmans? On les connaît maintenant. Ils ont foutu un sacré bazar au Moyen-Orient. Donc, qui est Awan? Ça, on verra peut-être une autre fois. Qui est... Bref, il pose plein de questions. Il parle aussi qui créa ISIS, et ça on verra juste après, qui contrôlait ISIS. ISIS, c'est Daesh, d'accord? Et quel était le but d'ISIS? Et qui sont les MS-13? Pouf, là on fait une pause. Qui sont les MS-13? Vous vouliez des nouvelles?
Voilà une nouvelle nouvelle. Une nouvelle nouvelle. Pourquoi des membres connus du MS-13 ont été relâchés après interpellation? Donc là, il vous parle du passé. Qui contrôle le MS-13? Qui finance le MS-13? Dur à avaler, regardez les news étapes. Donc, on parle de trafic d'humains, de viol d'enfants, de cannibalisme. On parle des choses atroces. Est-ce que vous pensez que c'est les Rothschild avec leur costard cravate qui vont aller chercher ces enfants? Non. D'accord? Donc, ils utilisent tout un système, comme on avait vu la dernière fois, où c'est eux, ils se salissent pas les mains, c'est les consommateurs. Mais qui va aller chercher et faire tout ce trafic d'êtres humains? Ben, le MS-13, c'est un de ces réseaux-là. La bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que c'est celle-ci. Donc, bien sûr, je n'ai pas trouvé un article en français, évidemment, parce que la France, elle va surtout pas parler de ces choses-là, mais je veux profiter pour vous parler d'une nouvelle fonction du site. Je prends le lien, je le copie, je vais sur 17.com et ici, j'ai outils de traduction. Je clique dessus, ça m'emmène là. Je mets le lien du site ici et je fais Translate, traduire. Ici, je vais choisir la langue du anglais en français. Et voilà. Pour ceux qui n'ont pas de traducteur intégré avec leur navigateur, on vous a mis un traducteur sur le site. Donc, l'administration Trump, ça date de 15 juillet. On est le 20 juillet, donc ça a moins d'une semaine. L'administration Trump annonce des arrestations de gangs MS-13. Plus de 2 douzaines de chefs présumés et de membres du gang violent MS-13 ont été arrêtés et inculpés, ont annoncé mercredi des responsables dans le cadre d'une opération fédérale d'application de la loi visant à perturber le leadership du groupe criminel. Le président Donald Trump, qui a promis de détruire le groupe, et ça il l'avait dit depuis le tout début, a annoncé le développement mercredi à la Maison Blanche, aux côtés du procureur général William Barr et d'autres hauts responsables des focus de l'ordre. D'ailleurs, les gars, le mur, le fameux mur que les médias utilisent pour dire que Trump c'est un raciste et tous ces trucs-là, le mur servait à bloquer le trafic d'êtres humains commis par MS-13. Et il en a parlé, Trump. J'ai pas eu le temps de trouver des interviews, mais une des conséquences de la construction de ce mur, c'est la réduction du trafic d'êtres humains d'une manière considérable. D'accord? Donc, ce mur, il n'est pas là pour séparer les gens, il est là pour faire en sorte à ce que les trafiquants d'êtres humains ne puissent pas le faire à travers des trous dans la frontière qui n'étaient pas protégés. Du coup, maintenant, ils sont obligés de passer par les passages qui sont permis et du coup, ils doivent cacher les humains qu'ils trafiquent dans leur voiture, mais du coup, ils se font arrêter. Et grâce à ce mur, il y a eu énormément d'arrestations, y compris une majeure partie du MS-13. Donc, on a vu tout à l'heure, le MS-13, c'est le bras criminel, c'est les mains sales de ceux qui sont tout là-haut. D'accord? Et Trump, il parle d'eux depuis très longtemps. Ils sont finis. Ils sont finis. Un réseau que jusqu'à là, il se faisait arrêter et après, on les libérait. Il se faisait arrêter et on les libérait. Donc, là maintenant, on est dans un système judiciaire qui les arrête et qui les garde bien en prison et pas seulement. Là, ils ont annoncé qu'ils vont probablement exécuter, passer aux exécutions des chefs de ce gang-là. Donc, alors je vois qu'il y a un troll dans les commentaires. Non, c'est pas un troll. Ok, désolé. Donc voilà la bonne nouvelle. Et donc du coup, on était sur le QMAP. C'était important de parler du MS-13. Ensuite, je voulais vous parler de Daesh. Vous remarquez qu'on n'entend plus parler de Daesh. On n'entend plus parler de Daesh parce que on va voir quelque chose et ça va. On en avait parlé au tout début, mais je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivés qui ne sont pas au courant de ça. Donc, ça va être le poste 732. Hop, 732. John McCain est un traître. Photo avec des dirigeants d'ISIS. Cette photo a été publiée. Ce sont des dirigeants de Daesh et c'est McCain. Est-ce que vous comprenez l'histoire? Est-ce que vous comprenez ce qu'il a balancé Q le 12 février 2018?
Et il dit, nous ne disons pas son nom, nous ne disons pas son nom revient à la une. On se demande si sa soi-disant maladie, état, va s'aggraver. Ce n'est pas un héros de guerre, c'est un méga millionnaire, M Institute, Rothschild, Clinton, dynastie saoudienne, etc. Définissez le blanchiment d'argent, définissez le mot traître. Un monde sans cet homme est un monde meilleur. Un monde sans cet homme est un monde meilleur. Et il publie ça le 12 février 2018. On va aller faire une petite recherche sur le Wikipédia de McCain pour voir quand est-ce qu'il est mort, ce bonhomme. Parce que je vais vous montrer quelque chose. Alors, bonhomme, t'es né le 25 août 2018. 25 août 2018, il est mort. Le poste, il est de février. Et Q, il nous dit, est-ce que on se demande si sa soi-disant maladie ou état va s'aggraver? Définissez le blanchiment d'argent. Un monde sans cet homme est un monde meilleur. Et du coup, ce monde ne contient plus cette personne à l'intérieur. On va aller voir quelque chose. On va aller voir quelque chose et il faut que vous compreniez aussi le contexte. Regardez cette image, je vais l'agrandir. Est-ce que vous voyez ce que c'est? C'est le cercueil de John McCain couvert par un drapeau. Sauf que le protocole américain, il est pas que américain, mais le protocole militaire en général, il est extrêmement strict sur le drapeau. C'est quand même le symbole du pays. Donc, jamais le drapeau doit être froissé parce que ça représente une insulte ou un signe de traître. Le drapeau qui couvre McCain est froissé. On a eu les postes de Q. Il nous a posé la question, est-ce qu'il va vivre, est-ce que son état va s'aggraver ou autre chose? Un monde serait meilleur sans lui. Notre monde serait meilleur sans lui. Quelques mois plus tard, le gars, il disparaît. Raison officielle des médias, c'est qu'il a eu un cancer de cerveau ou je sais pas quoi. Enfin, il est mort d'une manière, on s'y attendait pas, quoi. Ce n'est pas ça, les gars. Ce n'est pas ça. Là, Q, il nous a apporté les preuves. Pas qu'à nous, hein, parce que si Q nous les apporte à nous, c'est que le département de justice américain, il les a. Parce qu'on sait maintenant que Q, il travaille vraiment avec Trump et avec tout le gouvernement. Donc, Q, c'est un militaire, quoi. En gros, c'est quelqu'un qui a des autorisations à des dossiers top secrets que très peu de gens ont. Et là, il nous envoie une photo avec McCain et Daesh. Et il nous dit ça. Donc, cet homme-là, il a été jugé, d'accord? Il a été arrêté. McCain, hein? Arrêté, jugé, exécuté pour trahison. Pourquoi? On ne le sait pas. Pourquoi c'est pas public? Un, c'est parce que ça arrange bien l'état profond. Deux, parce qu'il s'agit d'un tribunal militaire. Là, on parle de trahison à hauteur de l'armée. Et les tribunaux militaires, ils ne sont pas publics. Ils ne sont pas publics. Et là, ce que je vous avance, creusez de votre côté, vous comprendrez. Donc, les tribunaux militaires, ils ne sont pas publics. Donc, ce gars-là, pourquoi ils ne sont pas publics? Parce qu'il y a des informations sensibles concernant des fichiers top secrets qui sont abordés dedans. Donc, si tu rends ça public, tu donnes des informations top secrets au grand public et c'est juste pas possible, en fait. Donc, voilà, McCain, il est parti. Depuis qu'il est parti, peu de temps après, on a appris que le chef de Daesh a été arrêté. Du coup, le réseau a été désactivé et tout. Bah oui, bien sûr. C'est lui qui a créé Daesh. Et d'ailleurs, il y a des interviews d'Obama. Je vais essayer de vous trouver des vidéos et les mettre dans un article. Obama le dit lui-même. C'est les États-Unis qui ont créé Daesh. Et ils disent qu'on les forme et qu'on les finance. Donc, sauf que dès que ça a commencé à partir en vrille, on a oublié tout ça et on n'en parlait plus. Ouais, nous, on a une mémoire, on n'oublie pas. On est là pour garder un petit peu les points sur les i et faire en sorte à ce que ça sorte. Parce que les gars, on a besoin. On a besoin que toutes ces choses-là sortent le plus vite possible. Mais encore une fois, moi, personnellement, je garde un œil du côté des États-Unis. C'est parce que c'est là-bas l'épicentre du mal. C'est là-bas où il y a, et c'est là-bas aussi où il y a le pouvoir qui peut combattre ce mal. D'accord? Donc, voilà. En ce qui concerne McCain.
Ensuite, il y a le poste 1021. On parlait toujours des Rothschild. Hein. Tout ça pour mettre en lien un petit peu ce que les Rothschild faisaient. Ok. Donc, le pouvoir des Rothschild. Et là, le poste 1021 de Q, il nous dit la Banque du Vatican a estimé à 229 milliards de dollars. Est estimé, j'imagine. Lister la richesse estimée des organisations religieuses. Des milliards. La Banque du Vatican, 229 milliards de dollars. Conseil de surintendance, commission de surveillance des cardinaux, lien avec les clowns. Prêt au Saint-Siège de 1832 par Rothschild. Je ne sais pas si on va trouver un article sur ça, mais on va aller jeter un coup d'œil. Hop. Et encore une fois, ça c'est le cercueil de McCain. Le drapeau est froissé et tout le monde l'avait remarqué au moment où c'était arrivé. Alors, qu'est-ce que c'est? Rothschild prête au Saint-Siège. Donc, Rothschild loans to the Holy See. Rothschild prête au Saint-Siège fait référence à une série de grands financiers, de prêts financiers disposés entre la famille Rothschild et le Saint-Siège de l'Église catholique. Le premier prêt a eu lieu en 1832. Je vous mets d'ailleurs le lien, hop, dans les commentaires. Le lien dans les commentaires. Là, les Rothschild, ils prêtaient de l'argent depuis 1832 au Vatican, au Saint-Siège. D'accord? Ils prêtaient. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. La main qui donne, les Rothschild, la main qui reçoit, le Vatican. En le faisant, les Rothschild, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une influence sur le Vatican. Le Vatican, qu'est-ce qu'il a? Il a du pouvoir sur les gens. Parce qu'il y a beaucoup de croyants qui suivent ceux qui conseillent le Vatican. Et c'est le Vatican qui pose un petit peu les lois religieuses, dogmatiques, d'accord, de leur religion à eux, qui n'est pas la mienne. Donc, les Rothschild ont mis la main sur le Vatican. Depuis 1832, ça a commencé et petit à petit, l'influence, ça s'est fait sentir, etc. Donc, nous avons une famille de satanistes qui a une influence importante sur le Vatican. Voilà, je dis ça juste comme ça, c'est un petit clin d'œil pour vous montrer un petit peu le monde dans lequel nous vivons en fait, tel qu'il est, pas tel qu'on nous le présente. Et on va voir aussi autre chose concernant les Rothschild qui va vous intéresser aussi. 34 et 31. Ah, mais qui est là? C'est Ghislaine. Ghislaine Maxwell avec Nat Rothschild, Nefer Suvio et Nick Rhodes. Donc, elle est avec un Rothschild. Il y a plusieurs moments où on retrouve le nom Ghislaine Maxwell mélangé avec les Rothschild. Donc, puisqu'on est dans cette histoire-là, juste comme ça, il semblerait ce qu'on nous explique maintenant, qu'en fait, ce n'est pas Ghislaine Maxwell qui était sous l'influence de Jeffrey Epstein, c'est le contraire. C'est elle la tête. Et du coup, Q, récemment, il nous a dit, suivez la famille. Je ne sais pas si je vais pouvoir le trouver, si je vais dans les posts les plus récents. Hop, Q, il nous disait que c'est à travers Ghislaine Maxwell qu'on va pouvoir remonter un petit peu dans le réseau qui nous remonte jusqu'à tout là-haut, quoi, jusqu'au Rothschild et tout ça. Ah, je me rappelle plus ça, j'avais pas marqué. Mais bon. Ah, il y a ça aussi. Donc, voilà, c'est ça. C'est possible qu'Epstein était une poupée. Donc, c'est Q qui nous dit ça le 2 juillet. C'est possible qu'Epstein était une poupée et pas la personne centrale d'intérêt. Mais du coup, il était financé par qui ou par quoi? Quelles sont les entités? Les entités primaires, c'est son objectif
primaire, c'était de récupérer, comment dire, de piéger des gens, d'accord? Et c'est là qu'intervient Son Hill, ou ses domiciles privés avec toute cette histoire de pédophilie. Il y avait des gens qui allaient dans ces endroits sans savoir trop ce qui se passe, tu vois, et ils finissaient drogués et se retrouvaient au lit avec des enfants, filmés, ok, à leur insu. Et du coup, ils se réveillaient avec la caméra. Et du coup, Epstein leur disait, alors maintenant, soit tu fais ce que je te dis, soit je balance cette caméra-là et c'est la fin pour toi. Tu finis en prison. À savoir que Epstein, derrière, il avait de l'appui au niveau judiciaire. C'est comme ça qu'il piégeait des gens. C'est comme ça qu'il piégeait des gens. Donc, Epstein, c'était une de ces entités, mais on apprend maintenant qu'en fait, non. C'est possible que Epstein, c'était juste une marionnette. Qui était à la tête de ça? Et du coup, Maxwell Family Background, il nous pose la question là. Il nous pose la question. Qui est Robert Maxwell? C'est quoi son histoire? Et là, il dit, c'est de l'intelligence, une agency, une agence, la richesse et classification de 1 à 99. Donc, c'est ce qui nous attend bientôt. Parfois, it's the people in the background that are... Parfois, ce sont les gens qui sont en arrière-plan qui ont plus d'importance pour les dossiers. D'accord? Et là, on a quoi? On avait vu cette photo la dernière fois. Ghislaine Maxwell avec Kevin Spacey sur les trônes royaux. Donc ça, on avait dit que c'est un énorme scandale au niveau du protocole et que la reine elle-même, elle ne s'est pas assise là-dessus depuis des décennies. Donc, le fait de voir ça, on avait parlé que ça symbolise le monde d'aujourd'hui, tu vois. Une proxénète avec un acteur de Hollywood qui sont sur les trônes royaux, quoi. En gros, on est... Voilà, ça donne une idée. Alors, fusillade de blablabla. Alors, on va parler de ça, parce que justement, c'était à la suite. Fusillade chez un juge en charge d'un volet de l'affaire Epstein, son fils tué par un homme habillé en livreur. C'est une triste affaire. Et dites-vous bien que on va prendre fusillade d'Epstein, on va taper sur Google. Parce que ça, c'est une bonne manière pour que vous voyez comment je procède à mes recherches, en fait. Fusillade, Epstein, juge. Voilà. Je fais juste ça. Et je vais dans actualité. Et je vois fusillade chez un juge en charge d'un volet à l'affaire, donc c'est l'Obs. Affaire Epstein, fusillade chez un juge. Donc c'est exactement la même information avec les mêmes mots. Il change juste l'ordre un petit peu des mots, tu vois, histoire de dire qu'on est des journaux différents. Mais tout cela, ils utilisent la même source et cette source, elle leur dit, maintenant, vous tous, vous publiez ça. Donc c'est souvent Reuters, AP ou AFP. Et le fait que tous les médias parlent de cette manière-là, en ce qui me concerne, j'ai pas plus d'informations de exactement ce qui s'est passé, donc je suis pas un devin, je peux pas savoir exactement ce qui s'est passé. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que quand ça se passe de cette manière-là, c'est un signal d'intimidation en général. Dans le truc d'échiquier, c'est un mouvement, d'accord? C'est comme au poker, tu fais un bluff où t'as des cartes de merde, mais tu prétends que tu as des super cartes. Là, c'est la même chose. Là, c'est de l'intimidation de l'état profond pour dire que tous ceux qui seront mêlés avec l'affaire Epstein, ils vont être exécutés. Et on a vu qu'Epstein a disparu. Mais en fait, ce n'est pas si gênant que ça parce qu'au final, c'était pas Epstein le personnage intéressant. C'était Ghislaine Maxwell. Et donc, du coup, l'état profond, que jusqu'à là, il disait que c'est Donald Trump, peut-être, il laissait sous-entendre, tu vois, que Epstein et Donald Trump, ils étaient liés, blablabla. Ça n'a pas pris. Les gens savent maintenant que si assassinat il y a eu de Epstein, c'était probablement les Clinton parce qu'ils ont un long historique à faire disparaître les gens qui les dérangent. Sauf que là, il y a Ghislaine Maxwell et elle est bien protégée. Donc, du coup, ils ne peuvent pas la tuer. Qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils attaquent le juge. Donc, c'est vraiment un acte, pour moi, à mes yeux, hein, c'est un acte vraiment d'intimidation. C'est un acte d'intimidation. Donc, je n'ai pas plus à dire, mais dites-vous bien, quand il y a une info qui est reprise par tous les médias, comme ça, là, que tu tapes le titre et il y a 9 heures, tu as tous ces gens-là qui publient la même chose en synchro, c'est qu'ils essayent de vous faire croire quelque chose. D'accord? Donc, parce que si c'est une info intéressante, ils ne vont pas en parler.
La libération du général Flynn, ça n'a pas fait beaucoup de bruit en France. Il y a peu d'articles qui en parlaient. Le fait que le général Flynn a dit Where we go one, we go all, c'est pareil, on n'en a pas beaucoup entendu parler. Le fait qu'il y a eu l'arrestation des MS-13, il n'y a aucun article en français. Vous comprenez? Donc, si vous vous sentez stressé, quand vous m'écrivez souvent, je me sens oui, mais j'ai peur que machin là, juste arrêtez de lire les médias. Parce que les médias, ils essayent de vous faire croire que l'État profond est en train de gagner la guerre. C'est faux. C'est faux. C'est pas parce qu'ils le disent que c'est le cas. Rappelez-vous, alors je vire un merde, je l'ai perdu. Bon, il y a un troll qui fait de la pub, qui va réparer votre voiture à distance sur WhatsApp ou je sais pas quoi là, un cardiologue mécanicien. Ne répondez pas et si je le revois, je vais le faire sauter. Désolé, dans les commentaires. Du coup, j'ai perdu mon fil à cause de ce gars-là en fait. Michael, tu me files un coup de main ou? Ouais, bah, j'étais parti dessus aussi, donc Alors, j'ai une question, ok. Du coup, je vais prendre cette question pour essayer de rebondir. Bonjour, ouais. quand allez-vous parler du Mossad? Abonnez-vous à la newsletter. Abonnez-vous à la newsletter, non pas parce qu'on va vous envoyer des infos là-bas, c'est parce que il y a des sujets que vous le savez tous, d'accord? Il y a des sujets que si on les traite, on saute direct. Ok? On le sait en France. On le connaît. Alors, est-ce qu'il y a des liens? Évidemment qu'il y a des liens. Mais par contre, la situation est beaucoup plus complexe et il faut éviter de tout amalgamer, de tout mélanger. D'accord? Donc, on va essayer de faire ça bien pour expliquer exactement ce qui se passe de ce côté-là. On va parler de Trump qui va en Israël pour dire que Israël est ceci et cela. On va parler de toutes ces choses-là. Mais dites-vous bien que le nom des Rothschild est mélangé dans tout ça. Et on revient encore une fois à cette nouvelle-là. Les intouchables ont été touchés, les gars. Les intouchables ont été touchés. D'ailleurs, je t'ai mis un petit lien dans le chat à ce niveau-là pour voir le nombre de camionnettes. Tu m'as... Ouais. Ouais, dans le Attendez. private chat. Yes. Alors. Voilà. C'est assez impressionnant. Hein. Voilà, on va voir un petit peu cette intervention pour une seule personne. Am Arsch. Theo, da ist was geboten, ich versorge. Was der Kerl Geld kostet. Donc ça, c'était les voitures de police et bien sûr, il va y avoir les hélicos et tout ça. Ouais. Et encore des voitures de police. Devant, hein. C'est ouf. Donc, hein. voilà. On a eu ça. C'est pour ça que c'est hyper important. Alors, bien sûr, les gars, on parlait de plein de nouvelles. Je vous ai dit pluie de bonnes nouvelles. Ces choses-là, en fait, elles concernent les affaires qui sont tout là-haut. Tout là-haut. Aller fouiller le terrain des Rothschild en termes de nouvelles, c'est ce qui vaut arrêter 50 réseaux pédocriminels en même temps. C'est vraiment en termes de force d'impact, c'est hyper puissant. C'est vraiment important. Donc, voilà. En ce qui concerne cette histoire, il y a quelque chose que je vous ai parlé tout à l'heure avant de finir cette vidéo et passer au prochain sujet, parce qu'il y a encore un sujet après. On va parler de Dopey. Donc, on a parlé tout à l'heure dans les posts de Dopey. Q qui disait, on va retourner voir. Hop. On va retourner voir et on va sur le poste 644, je crois, ou 622. Donc, qui dit, c'est l'heure de jouer Dopey. Du coup, on se dit, mais c'est quoi cette histoire? C'est qui c'est Dopey et de quoi il parle? Je ferme quelques fenêtres histoire que je puisse me repérer. Voilà, et on va prendre là et on va taper Dopey sur Google. Mais qui est Dopey? Et là, on se dit, mais c'est quoi ça? C'est un nain, en fait. C'est un des 7 nains. C'est un des 7 nains, la Blanche-Neige, ou je sais plus comment ça s'appelle. L'histoire, elle est 7 nains. Du coup, on se dit, ok, c'est quoi l'idée derrière tout ça? Du coup, on va aller checker le post 143 pour comprendre un petit peu plus. Post 143. Qu'est-ce que c'est Dopey? Rappelez-vous, c'est lié avec cette histoire de l'affaire de la forêt noire, Dopey, ok? Donc,
nous avons ici le poste 143 qui dit 7 ordinateurs de la CIA au nom des 7 nains. Dopey, c'est quoi? C'est un des 7 nains. Donc, Dopey, c'est un des 7 ordinateurs de la CIA, d'accord, qui a été utilisé pour, voilà, pour pirater, pour créer des problèmes, on va dire. Donc, c'était sous le contrôle des mauvais. Donc, il dit, la CIA, elle a 7 super ordinateurs et ils sont nommés d'après les 7 nains de l'histoire de Blanche-Neige. Donc, Doc, Dopey, Bashful, Grumpy, Sneezy, Sleepy and Happy. Ce sont les noms en anglais. Et là, il dit, confirmez, allez plus loin, les signatures sont importantes. Donc, la CIA, elle utilise ces ordinateurs pour... là, dans cette histoire-là, c'était pour pirater des choses concernant la famille Rothschild, supprimer des preuves, etc., etc. Mais pourquoi c'est important, cette histoire de Dopey, aujourd'hui, en fait? Un, c'est parce que c'est lié à la forêt noire, mais c'est lié aussi, bien sûr, au Rothschild, mais c'est lié aussi à autre chose. On va retourner au poste de Q et on va retourner au poste d'aujourd'hui. Et on va checker le poste 4587 qui doit être par là. Le narratif sur le Covid-19 se termine le jour suivant l'élection. Attendez-vous à des tentatives de cyberattaque le 4 novembre. Donc, si on clique dessus, ça nous emmène sur un tweet qui nous emmène vers un lien du gouvernement qui explique en fait que toutes les mesures qui ont été prises contre le Covid aux États-Unis, elles vont s'arrêter le 5 novembre, comme s'ils savaient qu'à cette date, le virus, il est fini. C'est quoi le 5 novembre? C'est le lendemain du 4 novembre, qui est le jour des élections américaines. D'accord? Et là, il nous parle date de mort du narratif sur le Covid, jour de l'élection plus 1. Donc le 4, le 5 novembre. Préparez-vous à des tentatives d'attaque de type Zero Day, cyber pouvoir massif, le 4 novembre. Et du coup, mais c'est quoi ça? C'est quoi les attaques Zero Day? Et du coup, on va aller lire un petit article Wikipédia qui parle de vulnérabilité Zero Day. Dans le domaine de la sécurité informatique, une vulnérabilité Zero Day, également appelée Zero Day avec le numéro, jour 0, est une vulnérabilité informatique n'ayant fait l'objet d'aucune publication ou n'ayant aucun correctif connu. L'existence d'une telle faille sur un produit informatique implique qu'aucune protection n'existe, qu'elle soit palliative ou définitive. Comme toute vulnérabilité, sa gravité dépend de l'importance des dégâts pouvant être occasionnés et de l'existence d'un exploit, c'est-à-dire d'une technique, blablabla, etc., etc. Je vous colle le lien dans les commentaires. Hop. Voilà le lien dans les commentaires. Mais du coup, Dopey, on a vu que c'est un des 7 superordinateurs. D'accord? Dans les postes de Q, on voit aussi que Dopey a été pris, il a été mis sous le contrôle de l'Alliance. Donc, on va voir le poste 711. Et on va essayer de comprendre un peu tout ça, de quoi il parle. Donc, merci Dopey, de roi à pion, les yeux rivés. Donc, pour moi, ça, c'est que Dopey, c'était un outil de l'ennemi, de la CIA. Bah, maintenant, c'est de l'autre côté. Donc, Q a de son côté un des 7 superordinateurs. Pourquoi ça, c'est important par rapport à ce qu'on a parlé de la cyberattaque tout à l'heure? C'est parce que il y avait des articles qui parlaient de zero attack, donc de cette attaque numérique. Attendez, je trouve juste le post 4587. Voilà. Donc, Dopey, c'est un des 7 ordinateurs. Et ces 7 ordinateurs, en fait, étaient utilisés pour enregistrer des failles, sauf que ces failles, il ne les dénonçait pas. Il ne disait pas que là, ce sont des failles de sécurité. Il cumulait des failles dans tout un tas de systèmes sur plusieurs gouvernements, etc., etc. Et il gardait ces failles-là comme, on a quelque chose contre vous. D'accord? Il gardait ça comme, pour mettre ça dans la balance des négociations, si jamais.
Et donc, du coup, ces ordinateurs ont servi à ça. Et ces super ordinateurs, ils peuvent faire des attaques. Et si on synchronise ça avec une autre attaque de plus grande ampleur avec des hackers, etc., ça peut causer des dégâts. D'accord? Les super ordinateurs, il faut savoir ce que c'est. Hein. C'est des entités, vraiment, vous prenez tous les ordinateurs qui sont chez tous les Français en France, tous combinés, ils n'arrivent pas forcément à la puissance d'un seul super ordinateur. Donc, on parle vraiment d'ordinateurs de malades, quoi. Et du coup, ça veut dire plus tu as de puissance de calcul, plus tu as de puissance pour casser des codes, déchiffrer des trucs. Donc, c'est vraiment quelque chose de très dangereux entre les mauvaises mains. Et c'était entre les mauvaises mains. Et là, Q nous dit, le narratif du Covid va finir le 5 novembre. Donc, patientez avec les masques. Faites au mieux, comme vous l'entendez, comme vous le sentez. Vous les portez ou pas. Vous allez là où on peut le porter ou pas. C'est à vous de voir. On a parlé au dernier live sur ce qu'on pense, nous, de ce à quoi servent les masques. Mais tout ça, ça risque de continuer jusqu'à le 5 novembre. D'accord? Parce que tout ça, c'est fait pour que les Américains votent par courrier.